Bonjour, donc nous allons faire ensemble l'exercice 2 sur la dépréciation d'une immobilisation, c'est-à-dire que l'immobilisation peut au cours de sa vie perdre sa valeur par rapport à l'achat d'origine. Vous pouvez voir les raisons sur le cours. Donc ici dans cet exercice 12, on vous fait entreprise hôtelière, acheter un matériel de cuisine d'une valeur de 16 000 € qui sera amorti sur 5 ans, mise en service le 1er janvier. Bon, le but ici n'est pas de calculer l'annuité, une annuité tout à fait simple. Et la valeur actuelle de ce bien au 31/12 N plus 17 est de 7 600 €. Donc dans un premier temps, vous devez présenter le plan d'amortissement normal sans tenir compte de la dépréciation. Donc, calcul classique, on va le refaire ensemble. Donc, la valeur d'origine, 16 000 €. Date d'acquisition, le 1er janvier 2016. Date de mise en service, le 1er janvier 2016. Durée d'utilisation, la durée d'utilisation, elle est prévue sur 5 ans. La valeur résiduelle, il n'y en a pas. Base amortissable, donc du coup, c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle, mais comme il n'y en a pas, ça sera la même. Un mode linéaire, la durée, donc je remarque 5 ans, donc un taux est égal 100 divisé par 5. Alors là, c'est parce que je suis en mode, voilà, donc je vais le changer. Voilà, donc là, j'ai rempli mon haut. Très important à remplir ce haut de mon plan d'amortissement, ma date de cuisine pour 16 000 €. Donc ma base à amortir, je vais la chercher. Comme ça sera toujours la même, je vais la figer. Bon, ça, on fait un peu un cours de haut. Donc je peux la reporter jusqu'à la fin parce que je suis en mode linéaire. L'annuité, la première annuité, toutes les autres, comme on vous fait acheter le matériel le 1er janvier, il suffit de faire la base amortissable fois le taux qui sera toujours le même. Donc je l'affiche avec des dollars et je la reporte. Le cumul des amortissements, c'est on additionne au fur et à mesure les amortissements. Donc voilà, là il suffit que je reporte. La valeur comptable nette, c'est la valeur d'origine qui est la même, donc je fige, moins le cumul des amortissements. Donc à la fin, évidemment, je vais avoir 0. Donc je vais mettre ici cette fameuse 2017 où on va avoir, alors en 2017, nous avons une valeur actuelle de 9 600 €. Or, on vous dit que la valeur actuelle en 2017, elle est de 7 600 €. On voit bien qu'entre la valeur actuelle du bien et la valeur que nous avons prévue, elle est inférieure. Donc, dans un premier temps, je compare ces valeurs. 600, 7600. Donc, je calcule combien mon bien a perdu. Je fais la différence entre 9 600 et 7 600. Donc, 2 €. Voilà. Donc, ici, notre bien a perdu 2 000 €. Donc, je mets ici, en 2017, une perte de 2 000 €. Donc, je fais ici. Voilà. 2 000 €. Bon. Maintenant, je vais devoir refaire mon plan d'amortissement en tenant compte de cette perte de valeur. Donc, la première année, en 2016, rien n'a été changé. Donc, je fais ma base à amortir. Ici, c'est la même chose, fois le taux. Donc là, c'est égal à ça. Et là, c'est égal à ma base, ma valeur d'origine, moins mon cumul des amortissements. Maintenant, je passe à 2017. 2017, je dois prendre en compte cette dépréciation. D'abord, je vais calculer le solde. Le solde, c'est la valeur reçue plus ça ou moins ça. Que je reporte jusqu'à la fin.
Le solde, c'est ce qui me reste entre les dépréciations et les reprises. Les dépréciations, je les ajoute. Les reprises, je les enlève. Plus. Moins. Donc, ici, 17, j'ai voilà ma base à amortir qui n'a pas changé. Mon amortissement, c'est le même. Mon cumul, ça fois ça. Mon cumul, c'est exactement le même calcul. Par contre, ma valeur nette actuelle va changer. C'est ma valeur d'origine moins, comme d'habitude, le cumul, mais je dois tenir compte de cette dépréciation, donc moins le solde. Voilà ma nouvelle valeur actuelle qui correspond bien ici. Je vais vous le montrer. Voilà, elle correspond bien à la valeur actuelle, ou plutôt comme ça, ici, mentionnée dans le texte. Voilà, donc je suis bien conforme avec la réalité, ma valeur actuelle est bien conforme à la valeur actuelle de 2017. Et maintenant, je reprends mon plan d'amortissement avec cette nouvelle valeur actuelle. Voilà. Maintenant, attention, pour calculer l'amortissement, on fait la nouvelle valeur actuelle, divisée par le nombre d'années restantes. 1, 2, 3. 3 années. Mon cumul d'amortissement, c'est exactement la même chose. J'additionne ici. Voilà. Et la valeur comptable, c'est toujours pareil. La valeur d'origine, moins le cumul des amortissements, moins le solde. Je fiche parce que ce sera toujours ça. Et là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Et j'arrive bien, bon là, il y a un moins, c'est une question de mathématiques. Et j'arriverai bien à 0. Avec un cumul d'amortissement pour ce matériel de 14 000 €. Voilà, nous avons eu comment prendre en compte une dépréciation. Allez, bon courage, à vous de faire l'exercice suivant.